Ouais, bonjour tout le monde, c'est Alexandre RGF, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle qui ne lag pas, avec un son à peu près correct sauf de mon micro, mais ça je vous en parlerai après, pour le test d'une petite unité fan du hors détecteur en la présence de la C18 technique. Mais Alexandre, qu'est-ce qu'elle fait la C18 technique, pour ceux qui connaissent un peu Dokkan Battle? Alors à la base, c'est une unité assez dégueulasse qui de mémoire transformait les ki endurance en ki tech. Qui avait attaqué def plus 50%, bon, et qui obtenait 12% d'attaque par sphère de ki arc-en-ciel obtenue. Bon, comment dire que c'était un petit peu cancérigène, parce que 50% c'est quoi? C'est Virus, et on sait que Virus, bon, 50% sur ses stats, c'est pas grand chose. Ensuite, le knock des ki arc-en-ciel, c'est très mignon, mais c'est un peu contradictoire avec le passif, parce que déjà, elle génère des ki tech et non des ki arc-en-ciel. Au passage, si je renifle un peu du nez, c'est parce que c'est un mélange d'allergie et de rhume, je suis désolé. Et merci le message Discord. Ensuite, c'était assez mauvais quoi. Ça se télescopait aussi avec le Goku SSJ 3 Ange ici présent, qui lui aussi knock avec les ki arc-en-ciel, sauf que bon, lui, c'est un néo-god et il a 120 de base, et lui c'est 20%. Putain, arrêtez d'envoyer des messages Discord, bande de PD. Et sorry. J'étais carrément obligé de partir avec un Goku des 1000 jours en leader pour faire un petit aparté parce que je n'ai pas réussi à trouver de Goku SSJ3 Néo Ange, le Néo LR. Qu'est-ce que j'ai moi, le Néo God ou même le Néo LR, rien. Alors qu'hier, tranquille, j'en trouve dans ma liste d'amis. Bon, pour dire, je crois que j'ai croisé bien 3, 4, 5 Ultimate Gohan puissance, ce truc que tu vois, j'ai quasiment jamais pour ceux qui connaissent. Mais aucun Goku SSJ3 Ange, donc bon, ça changera pas grand chose, 20% de stats en moins et un petit peu de. Et pas mal d'HP en moins quoi. Sinon, pour en revenir un peu à la C18, maintenant avec son éveil, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle est passée à attaquer def plus 60%, ce qui commence déjà à être plus intéressant. Parce que 50% c'est trop ledge quoi. Hashtag le Vegeta SSJ et Bulma qui n'a même pas Super Saiyan. Elle change toujours les sphères de ki, sauf que maintenant, petit up non négligeable. Elle gagne attaque plus 12% et def plus 7% pour n'importe quel ki obtenu. Et c'est là que l'unité devient forte. Ensuite, en leader, elle donne ki plus 2, HP attaque et def plus 70%, ce qui est pas mal. Bon, c'est un ki de moins qu'SSJ3 Gotenks, mais si vous avez rien et que vous avez pas assez pour acheter le Krillin Tech, why not, hein? Elle augmente sa def de 30% pendant 6 tours sur l'aspect, ce qu'elle faisait déjà en SSR, et vous allez voir durant la vidéo, c'est extrêmement puissant. Parce que comme vous avez sûrement dû le voir dans la miniature, c'est pas une unité qui va taper très forte, même si... qui va taper très fort, même si elle part à 600, 700 000 en valeur d'attaque. Mais bon, ça c'est à cause des barrières. Mais c'est une unité qui va extrêmement bien tanker, vous allez le voir. Et c'est même pas vraiment par le passif, parce qu'en soi le knock c'est que 7%, mais c'est surtout par l'aspect. L'aspect c'est énorme ce qu'elle rapporte, mais vous allez voir après. Niveau des liens, c'est un peu du caca. On a Cyborg, def plus 1000, bon ce serait bien que ça passe à attaquer def plus 10% comme Majin. Je crois ça c'est Jumeau qui plus 2, bon c'est entre C17 et C18. On a Innocent, qui est le seul lien d'attaque qu'elle possède, mais bon, c'est innocent, ça va, il y a Gotenks qui le possède, ce genre de choses. On a aussi DS de la guerre, qui plus 2, bon, la base, hein. Alors, ça c'est, oui, ça c'est DS de la guerre, donc... Non, je veux pas DS de la guerre, putain. Ça c'est énergie infinie, bon, encore entre C17 et C18, j'ai envie de dire, en plus c'est les seuls cyborgs qui ont ça. Ça c'est Tournoi du pouvoir qui plus 3 et ça c'est Shattering the Limit. Ce qui fait qu'elle a pas mal de liens de ki. Le problème, on en revient un peu au même problème que par exemple pour Kale et Cauliflua. Une façon un peu de les nerf un peu, c'est qu'ils leur ont donné très peu de liens qui poussent l'attaque. Bon, encore, la Cauliflua, bon elle a Super Saiyan, ça passe. La Kale, on n'a pas vraiment. Là, le problème qu'elle a un peu cette C18 niveau des liens de ki, c'est que c'est pas non plus des liens de ki fameux, dans le sens où c'est pas le genre de liens qui vont lui permettre de bien sync que dans les teams. Genre, c'est pas comme si elle avait vitesse époustouflante ou paré au combat, qui sont des très bons liens, très répandus. Non, c'est des liens un peu obscurs et surtout des liens de cyborg, quoi. Sinon, pour ce qui est des catégories, elle possède Peachy Peachy Girl, on s'en fout, clairement. Et Tournoi du pouvoir, où elle fonctionne assez bien avec le lien Tournoi du pouvoir qui plus 3. Comme vous avez dû sûrement y penser, bon bah elle se donne full ki avec le C17 technique. Et elle est aussi son meilleur pote parce que lui il a besoin de ki technique pour nuker. Ce qui fait qu'elle lui permet de beaucoup mieux se buffer parce que bon lui c'est quand même attaque plus 15% et def plus 12%. Même si
la C18 n'est pas en reste, hein, quand même. Niveau défense, elle est pas du tout en reste. Hein. Mais bon, faudrait, si un jour je drop le C17 Tech, je ferai une vidéo peut-être showcase des deux. Et j'ai oublié de le mentionner, j'ai un petit doublon, ce qui fait que j'ai un peu la montée en stats. Et petit aparté encore, mon cher ami le chelou de la RJF Army, je sais pas si vous le connaissez, m'avait invoqué sur mon compte à un moment. Et ce bâtard m'avait droppé 3 fois cette salope en SSR. Bon, je dis ça, en SSR, comme je vous l'ai dit, elle pue un peu du cul, quoi. Donc, parce que je suis quelqu'un de débile, j'ai mis un doublon en bas à droite et l'autre je l'ai fait manger. Ce qui fait que je peux pas la tester avec 2 doublons et qu'avec 2 doublons elle serait complètement craquée. Mais bon. À part ça, dans la team, Gogeta 4, un doublon en bas à droite. Hein, 2 fois Gogeta 4 en 150 DS sur son portail pour une fois que je chatte un peu. Le Bardock SSJ change l'équipe, fait des Super Saiyan, Fierce Battle, bloque l'aspect, bon. Surtout pour les ki que je le joue. Le Tapion qui, bon, bah, comme vous avez pu le remarquer, les deux sont SP1, qu'il faudrait que je monte SP10 un de ces 4. Réduit l'attaque, plutôt bon lien, je crois qu'il a, comment ça s'appelle déjà? C'est un Revival, je crois, avec Goku SSJ 3 Ange qui plus 2. Le petit Fierce Battle, il change les ki, il a attaque et def plus 80%. Le petit Végétotech, Super Saiyan, non pas Super Saiyan, Guerrier fusionné, Fierce Battle, attaque et def plus 30% sur le passif, c'est cool. Et le Goku SSJ 3 Ange, bah, le leader, un doublon en bas à droite, hein, merci le chelou. Et on va se lancer. Alors, on va commencer par le boss rush des demi-gods. Pour commencer par voir les vrais dégâts de la C18, parce que comme je l'ai dit, elle part à des valeurs plutôt intéressantes, mais les barrières font que c'est assez nerf, quoi. Donc là, on va faire Jubai et Golden. Jubai pour voir ce qu'elle fait sur le bon type. Et Golden pour tester le Dokkan Mode si possible sur une des deux phases AJ pour voir ce qu'elle pourrait vraiment faire. Alors, je sais pas si je vais vous cut des petits moments au montage, je ne sais pas. Alors, ah, bon ça c'est bien ça. On a la petite C18 avec énormément de ki. Alors, ce qu'on va commencer par faire, déjà on va nettoyer un peu le plateau avec Bardock. Bon, là... c'est plutôt violent. Bon, là, je vous le dis, ça va être violent. Alors, déjà, j'ai oublié de parler des items. Je prends la base. Je prends pas d'items pour transformer l'équipe parce que ce que je veux aussi vous montrer, c'est le potentiel de la C18 dans des véritables conditions. C'est-à-dire avec une team qui est plus ou moins raisonnable, quoi. Je pense que le Bardock SSJ Tech, c'est pas dur de le drop. Avec tous les portails SSR garantis, le SSR garanti. Sans parler des portails du TB. Alors, actuellement, elle est à 48 000 points de défense et 65 000 points d'attaque. 48 000 points de défense avant de nuke et avant de lancer l'aspect. On va arrondir à 50 000. C'est vraiment pas dégueulasse. Pas tout le monde peut se dire d'avoir 50 000 points de défense avec un seul doublon. Et bon, comme je vous l'ai dit, le boost de 30% pendant 6 tours de l'attaque SP est insane. Je vous le dis, on pourra pas le voir hein, parce que, bon, voilà, faudrait faire des calculs et je sais pas les faire. Mais donc, voilà, bon, 73 000 points de défense, tranquillement. Dans une team, si vous la gardez dans la rotation, généralement, si vous jouez avec le Bardock Tech aussi, et peut-être aussi le Tapion, on va faire simple. Si vous jouez une compo plus ou moins comme ça et que vous la gardez dans la rotation, je sais pas avec qui, c'est vous qui voyez, elle devrait avoisiner les... si on prend les boosts sur... Oh putain bon, voilà, 800 000. Vous avez pu voir, 800 000, un seul doublon. Bon, il y avait un plateau plutôt garni, mais voilà, c'est pas mal. Hein. Voilà, 821 000. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, dans la rotation, après avoir parti une fois ou 2 fois en spé, une fois avoir stacké 1 ou 2 fois, elle devrait spawn à 73 000, 80 000 points de défense. Et en prenant des ki, 100 000 points de défense. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué hier en faisant mon petit test de mon côté. Et une fois qu'elle est repartie en spé, c'est pas vraiment visible, mais je pense qu'on doit avoisiner les 120 000 points de défense peut-être. Non, c'est craqué. Je vous le dis, c'est craqué. Je n'invente rien. Hein. Vous allez pouvoir voir à la miniature et même dans la vidéo, c'est complètement craqué la défense qu'elle a cette unité. Pourtant, c'est une petite unité. Hein. C'était une unité qui était assez random avant, mais faut pas sous-estimer les unités Shattering the Limit. Franchement, non, vraiment. Franchement, c'est un tank solide. Elle est droppable plutôt facilement. Si vous n'êtes pas con comme moi, vous éviterez de faire ça. Ça rappelle aussi le fait que les unités qui n'ont pas d'éveil en TUR, on garde les doublons. On attend qu'ils aient un éveil, mais bon, maintenant,
Maintenant, j'ai envie de dire, avec le... comment ça s'appelle déjà Oui, oh putain, le ZTUR, on sait même plus qui est-ce qu'on doit garder, qui est-ce qu'on doit pas garder. Et putain, le plateau, quoi. Oui, on va garder Bardock avec elle, hein, pour favoriser les ki. Alors... bon voilà, 62 000 points de défense. Alors je rappelle qu'elle a stacké une seule fois l'aspect et qu'il manque... Non, soit c'est les mêmes boosts que... En soi c'est les mêmes boosts que ce que j'avais fait hier parce que le Goku SSJ3 Neo LR, on part sur du Ki plus 4 je crois et du 100% de boost de stats, donc ça va pas changer grand chose. Alors... Combien est-ce qu'elle va... À combien de défense est-ce qu'elle va être? Déjà, bon, la valeur d'attaque est plutôt correcte. 85 000 points de défense, c'est vraiment bon. Franchement, je vais être franc avec vous, je regarde pas mal de showcase, d'unités. Il y a peu de monde, il y a peu d'unités qui arrivent aussi facilement aux 85 000 points de défense. Hormis bien sûr les Vegeta SSJ4 et autres unités, il n'y a vraiment pas grand monde qui peut se la péter d'avoir 85 000 points de défense quand on a Shattering the Limit et quand on est une unité plutôt random. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une unité qui se drop sur à peu près tous les portails. Au passage, quasiment 700 000 en valeur d'attaque, c'est vraiment pas mal du tout. Petit critique. Et voilà, 1 million. Voilà, le 1 million qui tombe. Alors, si tu pouvais... Ah bah non, il y a Bardock qui bloque l'aspect. C'est un peu con parce que... Le truc, c'est que vu qu'il y a Bardock dans la rotation, c'est vrai qu'il bloque l'aspect. Donc, peut-être éviter de le faire partir en aspect. Bon. Quand j'étais à 4, un doublon, spé 10, bien sûr. Bon, lui, c'est pas 1 million qu'il va mettre, même si c'est vraiment très fort. Sans barrière, une unité comme ça qui tape à 1 million, c'est vraiment bon. Bon, bah, bon voilà, 1,6 million. Hein. Alors... On va passer au petit Goku Blue, le petit Goku Blue qui prend pas grand chose sur les autos, mais bon, je veux dire, de nos jours, on n'est plus à l'ère des God tier, là, on est sur du 120%, enfin 120 et 100. Donc, elle pourrait monter beaucoup plus haut en vrai, si on y repense. Parce qu'elle n'a que 100 et 120%. Au passage, je laisse les ki endurance vu qu'elle est transforme, mais oui. Il y aura moyen de monter beaucoup plus que ça, genre en team survie de l'univers, mais bon, j'ai pas de Jiren. J'ai fait une ulti sur Vegeta Blue, j'ai droppé un doublon d'Ultimate Gohan puissant, j'ai dit ok, je me casse. Bon, alors le petit Tapiotech, ah la petite spé. Bon, la petite spé sur Tapiotech, arbre à plus 2000, bon. Je sais plus quand est-ce que j'ai drop, je crois que j'avais drop sur les tickets des 3 ans. J'aurais bien aimé aussi drop le Goku SSJ3, agilité, une unité que je pense c'est un petit potentiel, mais bon, je l'ai pas eu, c'est chose qui arrive. Oui, donc le Tapiotech, il faut vraiment que je monte Spé10 parce que Spé10, je suis sûr qu'il a du potentiel quoi. Même à plus de 1000, ah le petit million du Goku. Parce qu'en soi, son boost de 80% est pas dégueulasse. Ensuite, il réduit l'attaque, donc bon, c'est intéressant de le monter en coup supplémentaire. Et putain, le jeu, si tu pouvais être un peu moins lent, ce serait sympa. Je rappelle que ceci est un Neo God Leader avec un doublon en bas à droite. Merci. Alors, bon, dommage que j'ai pas le C17, mais bon, le C17 aurait aussi besoin de Nug, donc... Ouais. Ah oui, merde! Ah mais je suis bête, moi, je garde le... Ah merde! Alors, je viens de me rendre compte qu'en fait, je suis très stupide parce que je garde le tapion, enfin, le tapion tech dans la rotation, ce qui est complètement débile parce que ce que j'aimerais voir, en fait, c'est une rotation avec les 3 et... Alors, bon, là, typiquement, on a un petit peu moins de ki, on a quand même 7 ki, ce qui est pas dégueulasse. Elle est... Végétotech de la rotation, défense plus 30%, faut pas oublier. Bon, 90 000 points de défense... plutôt pété quoi. Je pense franchement, vu comment ça part, on va aller la tester après en Battle Road parce que je suis sûr qu'elle peut plutôt bien tanker en Battle Road. Bon, Bardock il va prendre ses dégâts, hein. 5 putain. T'as vraiment plus rien ce pauvre demi-god quoi. Après, je me demande si on va pas aller voir ça. Bon, clairement cette unité là, c'est pas pour ses dégâts qu'on va la prendre, même si elle peut taper fort. Clairement. Elle a un petit potentiel de dégâts, elle part quand même à 700 000, elle fait des 1 million, mais bon, c'est en barrière. Faut voir les choses en face, avec des barrières, elle tape pas extrêmement fort, quoi. Peut-être pas 400 000, mais pas loin, 1 million, c'est violent. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Oui, donc on ira peut-être, pour sa tankiness, on ira voir peut-être sur un boss comme Migate, qui tape ultra fort. Et à contre-type, voir comment elle se débrouille. Bon, la petite rotation God tier, de toute façon... il y a peut-être eu moyen. Ah, dommage qu'il a 100% de chance de crever entre ces deux couillons qui vont taper 1,5 million, mais... Oh putain, ça aurait été violent de voir ça sur C18. Bon. Autre petit point fort de la C18, c'est qu'une fois bien monté dans l'arbre... non, je vais commencer par le commencement. Déjà, je vous rappelle que les unités qui ont... En fait, pour la régène des ki, quand vous prenez des ki de votre couleur, vous allez régène des PV.
en fait, les PV régénérés vont augmenter selon... oh mon dieu, 3 millions. La défense de votre unité. Ce qui fait que les unités comme Vegeta SJ4, genre à 100% avec ses 5000 points de défense, ils régènent du 5000 et quelques par qui obtenu. C'est plutôt fort entre eux. Donc la C18, si vous arrivez genre avec Vegetotech dans la rotation à 90 000 points de défense, je vous recommande d'essayer de prendre un max de Killitech, parce que clairement, je l'ai vu, la régène est plutôt sympa, franchement, vraiment très sympathique. Bon, on va pouvoir voir... ouais, la régène est sympa. J'allais dire qu'on va pouvoir voir un peu ce que ça se passe à mauvais type, mais je viens de me souvenir que, bon, les sbires de Freezer, ça tape plus rien en 2018. Alors, on va mettre le Bardock Tech en première position, histoire de prendre un peu plus de ki. Alors, alors là, on aurait quoi? On aurait 6 ki. Et là, on en aurait 6 aussi. On va prendre les 6 ki là. On va la faire taper sur l'intelligence. Alors, bon, là, on est de retour Vanilla en début de combat. Vous pouvez voir, elle est que à quasiment 50 000. Bon, elle sera plus de 50 000 avec un doublon, c'est vraiment fort, quoi. Donc, ouais, je regrette, putain, je regrette vraiment d'avoir mis ce doublon à la poubelle. Même pas à la poubelle, lui avoir fait manger, quoi. Sachant qu'en plus, elle a obtenu une aspect gratuite. Ah, petite spé. Combien tu mets? Ah, 33 000 quand même. Ça fait bobo. Alors, le Freezer qui va mettre une spé à la fin. Putain, il est pas boosté par le Goku SJ30, il va prendre super cher. Alors, on est à combien de temps de record? Nous sommes à 15 minutes de record. Bon, je pense qu'on va essayer d'avoir le Dokkan Mode, je sais pas quand, mais... Après, on ira directement voir, je pense, rapidement en Battle Road ce que ça donne. Alors, petit critique, s'il te plaît. Non, bon. J'aurais remarqué au passage que les unités qui ont un seul doublon ont tendance à moins critique. Donc, ouais, encore une fois, on aurait pu voir beaucoup plus de critiques, d'attaques supplémentaires si elle avait deux doublons, quoi. Mais bon. Les choses qui arrivent, bon. Héros. Alors, voici la rotation dont je vous parlais, la fameuse rotation God Tier avec les 3 transformateurs de ki. Bon, là, je pense qu'on va avoir un Nuck, on soit plutôt violent. Alors, nous avons 3 ki, 6 ki, 6 ki, 9 ki, 11 ki. Oh. Alors, Nuck a 11 ki avec une seule spé stackée, 62 000 points de défense au Kalem. Avec 11 ki et une spé stackée avec un doublon avec 100 et 120, on arrive à 90 000 points de défense. C'est très fort. Bon, on n'a pas encore vu les 100 000 points de défense dont je vous parle, mais d'un autre côté, c'est normal. Les 100 000 points de défense, l'aspect avait eu le temps d'être quand même stacké quelques fois. Et c'était des boss plus durs, donc beaucoup plus longs, quoi. Mais 90 000 points de défense, c'est vraiment bon, quoi. Une proposition de rotation... Si vous avez, genre, je sais pas, vous êtes en... Une rotation que je peux vous proposer qui serait plutôt petit avec les, le C18 et la C18 et le C17. Franchement, ce serait d'avoir... Oh, le petit 1,4 million qui tombe. Ce serait d'avoir les deux dans la même rotation. Ça peut paraître stupide, mais franchement, ça peut être très intéressant parce que les deux... Vous avez déjà la C18 qui va... Ah, le petit bug graphique qui va transformer des ki pour tout le monde. Enfin, pour le C17. Si vous arrivez à avoir, je sais pas, 4, 5, 6 ki avec la C18... et que vous avez eu le temps de stacker une ou deux spé, déjà elle va très bien tanker. Ensuite, comment il s'appelle, le C17 il va faire très mal, ça je vous le dis. Oh, non, non, malheureux. Oh non, le Dokkan Mode. Non, 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 nique ta mère Gogeta. Oh putain, vous n'avez rien vu. Oui bon, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Oh non, putain, et en plus j'ai un plateau de ouf. Non, non, je vais devoir partir en... Non, j'aurais bien aimé voir un Dokkan Mode sur le bon type, mais je sais pas si ça va être possible. Bon, je pense qu'on va claquer le Dokkan Mode ici. De toute façon, je pense pas qu'on pourra faire un peu plus opti. On a Vegetotech dans le tour. La C18 a eu le temps de stacker une ou deux spé, donc on est à 90 000 points de défense. On va aller voir les 100 000, je vous le dis. On est sur du puissance, dommage, on n'est pas sur de extra magie. On a 6 ki, 9 ki, 12 ki. Je crois qu'on n'a jamais fait autant de ki dans la vidéo. Alors, on peut voir la petite régène des familles. Allez. Bon, c'est une régène d'à peu près 30 000 HP, c'est pas mal en vrai. Non! Oh le con! Oh le con! Non! Non, Dokkan Mode de Vegetotech. Oh non! Oh non, non, la vidéo qui est foirée.
Oh, mais t'es pas sérieux, putain. Mais d'où tu pars en SP, FDP de merde. Oh, mais non. Remboursé. Oh, on a remboursé. Bon, bah, magnifique token mode de Vegetotech à 237 000. Bon, merde. C'est la seule chose que je trouve à dire, c'est merde. Bon. Voilà le bon côté des choses. C18 va prendre un petit 30% d'attaque en plus. Bon, c'est un peu niqué là, j'avoue. C'est un peu con. Bon. Nous sommes à. Ah ouais, mais. Faudrait que j'additionne. Ouais, bon. Je vais en montage. On va aller faire un tour après sur le Battle Road Tech. Ah, petit critique 1,7 million. Bon. Et nous voici sur le petit freezer où... Oh, le plateau qui est plutôt sale. Alors, oh, est-ce qu'on peut partir en spé avec... Ah, ce serait pas dégueu de partir en spé avec Vegetotech, mais on perdrait énormément de ki pour la C18. Alors, je viens de me rendre compte que je vous ai pas trop montré la tankiness. Je vais vous la montrer rapidement. Alors, oh, ça m'a l'air plutôt sale tout ça. Alors, elle a eu le temps de bien stack les spé, même si elle a été envoyée en rotation, donc 90 000. Arrêtez d'envoyer des messages, putain. Alors, 90 000. Alors, j'ai pas compté les keys, hein. Bon, je pense que pas besoin, vous êtes déjà convaincu, je pense. Voilà, 120 000 points de défense. Pourtant, elle a pas des stats révolutionnaires, quoi. Je veux dire, elle a 8008, elle a 11 000, elle a 11 000. Bon, c'est quand même des stats vraiment pas mal, je trouve. Même si elle est quand même à 69% de l'arbre. Et bon, à 3000, voilà, vous voyez un peu les stats augmenter. C'est vraiment pas dégueulasse. Franchement, je trouve ça très legit, perso. Et là, on va voir la petite spé sur le bon type. Putain. Mais qu'est-ce qu'ils veulent sur Discord, bordel. Putain. Ah, j'ai oublié de vous le dire. Pendant que la C18 fait son attaque. Alors, juste... Oh, le petit 800 000 en valeur d'attaque. J'ai trouvé cet overlay sur DeviantArt, je sais. Merci à Anthony, vous pouvez voir son nom DeviantArt sur le côté et le petit 1,5 million qui tombe. Vous avez le lien pour venir sur sur le Discord de DergyCraft en description, parce que je sais pas s'il est toujours valide, celui que j'avais mis là. La chaîne DergyCraft où on va faire... je sais pas si ce sera déjà annoncé, mais il va y avoir une vidéo qui va sortir avec un autre youtubeur. Et on va faire une petite série sur une map aventure et je vais faire une version sur la chaîne DergyCraft, hein, un peu scénarisée, travaillée avec un peu des sortes de un peu en mode cinématique avec des textes, du cadrage et tout sur la chaîne DergyCraft. Je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais allez y faire un tour pour quand ce sera sorti. Je pense que ce sera plutôt pas mal. Et sinon, abonnez-vous à la chaîne RJ. Il y a pas, faut qu'on n'a pas encore vraiment tourné le RJ News, mais quand on pourra, on tournera. Alors on a le petit game offert. Je vous reprends quand on sera sur Battle Road Super Tech.